Les Zrinu Shem Hashem, Moshe Shem Ivaret. On fait le shiur Leilou Nishmat Misoud Ben Mesouda Arfi. Shakol Borou Yaale Nishmato Ma'ala Ma'ala Amen Ken Yehi Ratson. Amen. Demande le Midrash Mitnema Lo Nirtevu Mitnema Lo Nemru Aseret Adibrot Mitrilat Torah. Non, parce qu'il était nul. Il était nul. Alors, demande le Midrash, Mipnema, Loneemru, Aseret, Adibrot, Mitrilat Torah. Pourquoi on n'a pas écrit les 10 commandements déjà au tout début, au moment où on ouvre la Genèse, on aurait dû peut-être marquer déjà le décalogue. Parce que c'est la carte mère quelque part, on aurait dû le dire depuis le départ. Pourquoi on attend jusqu'au deuxième livre de la Torah et à la paracha de Yitro pour commencer à parler enfin des Aseret Adibrot. Alors, Mashlou Chazal Mashal. Les Chachamim ont fait une sorte de parabole. Les Meler Sheratzal Imloch al Medina Mesuyemet, en racontant l'histoire d'un roi qui voulait s'établir sur un État. Et ainsi a-t-il fait. Bitri la Asal Ene Maase Gvura Milchamot Shebaen Nitseach. Au début, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait des guerres. Et après plusieurs victoires dans lesquelles il a montré sa puissance, et qu'ils ont vu comment il était grand, ils ont été d'accord ensuite de pouvoir accepter du moins qu'il gouverne. Car Gamal Melech Malcha Melachim, Akadosh Baruch Hu. Qu'est-ce qu'il a fait? D'abord, il a fait sortir les Bnei Israël. Il leur a ouvert la mer en deux. Il leur a fait descendre la manne du ciel. Il leur a amené le puits de Myriam. Il leur a donné aussi de la caille pour pouvoir manger en plein cœur du désert. Nitzach lahem bemilchemet Amalek. Il leur a fait gagner la guerre de Amalek. Ve'achar kach kiblu alehem et malchuto. Et ensuite, après tout cela, les Bnei Israël étaient en mesure de pouvoir recevoir sur eux la royauté de Dieu. Et c'est pourquoi Dieu il leur dit Anochi Hashem Elokecha, je suis Hashem ton Dieu qui t'ai fait sortir d'Égypte. Alors, l'une des plus grandes questions d'un rabbin qui était Rabbi Yehuda Halevi, dans son livre Le Kuzari. Vous avez entendu parler de ce livre? Le Kuzari, tu connais pas? On l'a ici, on l'a en français ici. Le Rabbi Yehuda Halevi, il a écrit un livre qui s'appelle Le Kuzari, dans lequel là-bas il engage une discussion avec le roi de Khazar. Et le roi des Khazars, le roi des Khazars, je sais pas comment on l'appelle. Ouais, non, Rabbi Yehuda Halevi. Et lui, il fait la discussion avec Rabbi Yehuda Halevi sur pourquoi spécialement le judaïsme, lui, détient une vérité qu'aucune autre religion détient. Et le roi des Khazars, justement, il a tenté de rechercher une sorte de vérité. Et c'est après avec Rabbi Yehuda Halevi. Rabbi Yehuda Halevi, d'abord c'était un tzaddik, ça c'est sûr, mais c'était aussi un poète. C'était un très très grand poète. Et il a fait un édit qui va être très 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 répandu, qui va être appelé le Kuzari. Ça va être sa discussion qu'il a entre lui et le roi des Khazars. Et dans lequel là-bas il dit une chose. Il dit Kachet Gala Boré Veyotzer Akol Be'ar Sinai Ve'odi. Quand Dieu il a fait savoir au Bnei Israël sa présence, il a dit je suis Hachem ton Dieu. Il dit pourquoi il a marqué juste après Asher Otsetira, qui t'ai fait sortir d'Égypte. Il n'y a pas besoin de le dire cette chose-là. Il croit à Yoter Matim Loma, il aurait pu dire si déjà je suis Hachem ton Dieu qui ai créé le ciel et la terre. Mouvan Melav Shemi Shebaret Hachem Itarev et Kol Asher Bam Yachol Lecholel Gam et Mitzrayim. C'est-à-dire qu'est-ce qui est plus grand? De faire sortir un peuple d'Égypte ou de créer la terre et le ciel? De créer la terre et le ciel. Donc il aurait été évident de dire que si Dieu déjà tente à montrer sa puissance, c'est de dire je suis Hachem ton Dieu qui ait fait le monde, qui ait créé le monde, pas qui t'ait fait sortir d'Égypte. A priori c'est un prat, c'est un détail uniquement dans cette énorme on va dire construction qu'a été le monde. D'accord? C'est comme si qu'il y a un promoteur qui vient sur un immeuble qu'il a construit et qui dit c'est moi qui ai fait là-bas la salle de bain. Quel importe, il a tout fait. Tu vois ce que je veux dire? C'est tellement un détail de l'histoire quelque part, même si c'est
un des détails les plus importants de l'histoire, mais il aurait dû dire sa surpuissance. Rabbi Yehuda Lévi, il répond donc au roi de Khazar et il lui dit la chose suivante. Il lui dit qu'au début de la création du monde, le problème c'est quoi? C'est qu'il n'y avait aucun homme qui était là. Alors que pour le miracle d'Égypte, c'était des millions de personnes qui ont vu de leurs propres yeux. Donc il dit, il est préférable à Difarei, à Mishmiya, il est préférable de voir uniquement que d'entendre qu'il s'est passé une chose dont on n'a pas pu être témoin de cela. Outre cela, il dit, il y a une autre chose qui est très importante, c'est que quand on rappelle les miracles d'Égypte, les Gabé Maout Malchut Shel Hashem, Kol Baal Sechel Mevin She'aolam Nivra Lidei Mishiu. Tout le monde sait que si un homme est intelligent, il sait que le monde forcément a été créé par quelqu'un. C'est forcément ça. Et il dit, Adiyun Akadmoni ou Imi Shebara Davar Meshuchlal Kolkar Bechorma Rabba. Et la logique dit que si une personne est déjà tellement intelligente pour faire autant d'intelligence, Af Mamshich Lenael Oto Uleashgiach Al Kol Prat Shebo, il est à même de diriger tous les détails qu'il va y avoir dedans. Ça dit, la création du monde, elle ne peut pas prouver cela. C'est-à-dire que on aurait pu croire que Dieu, il a créé un monde et après il s'est barré. Il a laissé les choses se faire. Donc il crée une machine, ok, avec des systèmes, avec un écosystème aussi, qui fait que quelque part, eh bien, tout marche après de lui-même. Qu'est-ce qu'il a voulu montrer Dieu? Que Dieu, il y a ce qu'on appelle, après la création, il y a une ashgacha pratit. Il y a aussi un SAV. Tu comprends? Il y a aussi un service après-vente. Kosh Baruch Hu, il continue à rester là. Il dit, Azu Aïta Bassis. Ça, c'est la base même de la Kabbalat Torah, du fait qu'on a reçu la Torah. Que quoi? Que quand un homme, il doit écouter les lois de la Torah, c'est de dire que celui qui est aujourd'hui sous le joug de la Torah, c'est quelqu'un qui est en rapport direct avec un Dieu qui est permanent. Et cette permanence, elle continue encore au quotidien. Les frères Kavu Chazal Askir, c'est pour ça que les Chachamim ont choisi de mettre le décalogue juste après Yetziat Mitzrayim. Chez Parashat Tzitzit, Besamouch le Mitzvat Kriyat Shema, Kinifleot, Yetziat Mitzrayim, Mesayot Lanu Lavinu Lakish Hashem Echad Yachid Umiyuchad Malchuto Bakol Mashala. Il dit, c'est pour ça que les Chachamim ils mentionnent la sortie d'Égypte. Où ça? Dans la Parashat Tzitzit. La Parashat Tzitzit. Quel rapport? Il dit parce qu'il faut montrer, si tu veux, la puissance d'Akadosh Baruch Hu dans la sortie d'Égypte, pour qu'elle puisse être ce qu'on appelle finalement une sorte d'analogie avec les actes du quotidien. Qu'il y a un rapport entre la surveillance de Dieu, qui est protectrice, et ce tout le temps, avec le fait de continuer à écouter ce que Akadosh Baruch Hu me demande au quotidien. Et il dit, pourquoi on a besoin de revenir à chaque fois sur le fait que Dieu nous a fait sortir d'Égypte? On ne le voit pas une fois, on ne le voit pas deux fois. Qu'est-ce qui a marqué dans les tzitzit? Ani Hashem Elokechem, Asher Otziti Etrem Eret Mitzrayim Yodlachem Lelokim. Ouais. Pourquoi il y a besoin de le dire? On l'a déjà dit avant, on l'a déjà dit 20 fois déjà. Pourquoi? Il dit tout simplement, Adam Poter Hiton, parce qu'un homme qui ouvre un journal et qui lit que tel ou tel État, ils ont fait une chose pareille, ou tel et tel État a décidé une chose pareille, ou Moshe Plani que tel, on va dire, gouverneur a décidé ainsi, Archem, Hashem et Nomuskar Sham, mais que le nom de Dieu n'est pas mentionné dedans, Keilu Lohu Amachlit, ça voudrait dire que lui-même n'est pas celui qui décide ici. Afin justement de renforcer cette nature-là, à notre Tzrichim les Shanen, il est important de répéter, de revenir souvent sur le fait que Akadosh Baruch Hu nous a fait sortir d'Égypte, les Atmiya pour nous faire intégrer justement que lui c'est Akadosh Baruch Hu qui quelque part surveille chacun de nos actes et que quelque part Akadosh Baruch Hu il est en mesure de pouvoir y apporter une sorte de surveillance au quotidien. Il y a ce qu'on appelle une sorte d'ashgacha pratit. Qu'Akadosh Baruch Hu n'a pas laissé un monde. Ça c'était d'ailleurs la vision des ce qu'on appelait à l'époque comment on appelait ça? L'école de à l'époque du Beth Amikdash, on appelait ça
J'ai oublié l'école, comment elle s'appelait cette école? Non, c'est un mot qui est très connu. Non, non. À l'époque du Beth Amikdash, il y avait l'école des... Non, c'est une école que leur façon de penser... Aujourd'hui, on utilise ce terme-là pour dire que c'est la jouissance pure et dure. Épicurienne, exactement. Alors, Épicure... j'ai honte, excuse-moi, j'ai honte. Et en fait, Épicure, à la base, son système de pensée, il était reposé sur une idée. C'est le fait que, oui, Dieu existe. C'est comme ça que Épicure a pris autant de Talmidei Chachamim dans ses rangs. Pourquoi? Parce qu'il pensait, lui, comme quoi Dieu a créé un monde. Il n'y a pas de souci. Non, on ne dit pas à l'inverse de vous. Dieu, il a créé un monde. Mais après, il l'a laissé se passer tel quel. C'est-à-dire qu'Akadosh Baruch Hu, il a créé un système qui fait qu'après, vous faites des mitzvot, vous ne faites pas des mitzvot, et ainsi de suite. En fonction. Mais après, Akadosh Baruch Hu, il délaisse ses mains. On n'a pas appris à Dieu qu'Akadosh Baruch Hu, après, ne peut plus rien faire. C'est-à-dire qu'il a fait une action, il a créé un monde, mais après, il n'y a plus rien. Et ça, c'est anti-date, c'est anti la Torah, de comprendre une chose pareille. C'est pour ça qu'on rappelle souvent qu'Akadosh Baruch Hu, il a été dans la création, il a été avec nous. Et il sera encore toujours là. Amen.